Bon, on y est. Et c'est même certain, le plus gros défi de ma chaîne. Je m'explique. Il y a 3 ans, je faisais du crossfit. Ça, tout le monde le sait, c'est pas un problème. Le problème, j'ai eu la chance de voir les participations d'Open. Les Open, ce sont les débuts de concours pour qu'on puisse s'inscrire après aux gros concours. Les concours, les big boss, vous voyez. Et je me suis dit, j'ai envie de le faire. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Autant y aller, quoi. Il me semble que c'était l'Open de 2023-2024, enfin, à peu près dans ces taux-là. Sans squat, sans pompe, sans traction. Et 1, 2, 3 km de course, enfin bref, je sais plus trop. Je l'ai trouvé un petit peu trop simple. Donc, je l'ai un petit peu remodelé à ma sauce, finalement. Et c'est pas sans squat. Ça va être sans squat jump. Ça va être sans pompe et ça va être sans traction, j'ai pas changé. Mais par contre, ce sera pas 2 ou 3 km de course, ce sera 100-150 kcal sur la corde à sauter. Je suis pas là pour rigoler. Et la petite cerise sur la merde, je vais faire ça 3 fois. Je vais faire ça 3 fois. 3 fois. 3 fois. Donc là, je me trouve dans une situation où je vais tabasser mon corps. Et je tourne cette vidéo actuellement dans le même timelapse de, je crois que c'est le 8e jour de mon défi sans traction tous les jours pendant 30 jours. Autrement dit, je vais m'enfiler 300 tractions et le lendemain, je vais continuer mon challenge. Je pense que cet entraînement va être... C'est très ardu, hein, pour le coup. Je vais en chier. Voilà. Le temps, je pense que ça va prendre minimum 3 heures. Mais normalement, mes séances de base, ça dure 2 heures. Là, c'est 3 heures. C'est full au poids du corps. La grosse force, hein. Naturellement, je ne suis pas fou, j'ai évidemment prévu quelques aliments du coup pour me donner de l'énergie. Donc on a des mangues séchées avec seulement 1,2 g de sucre par paquet, ce qui n'est rien du tout. Et évidemment, on a les fameuses Energy Bars. Et les Energy Bars, c'est exceptionnel. J'ai pris la marque Accelerate, c'est pas une promo, mais j'aime bien cette marque. Voilà. On va donc être parti pour la séance. Je le rappelle, je dois faire 100 kcal à la corde à sauter. Naturellement, vous ne verrez pas tout, mais vous verrez quand même une grande partie, ce qui va vous permettre du coup d'avoir une espèce de petite vision sur l'entraînement, enfin plutôt sur le gros challenge que je suis en train de faire, où je suis d'ailleurs en train de mourir. Qui prend déjà de l'avance sur moi, ça commence à devenir vite stressant cette histoire. Blague à part, écoutez la petite ambiance qu'on s'est mis, qui est à l'arrive de la musique. J'ai des courbatures au pec en plus et au triceps. Ah super. Et toi? J'ai pas de courbature. J'ai jamais de courbature. J'ai l'inverse hier. Bah au mollet. Au mollet mais par rapport à ma course. La vidéo qui m'a fait les courbatures au mollet justement est disponible sur ma chaîne, n'hésite pas à y faire un tour. On est donc reparti du coup pour la corde à sauter. Évidemment, je vous le rappelle, on doit faire 100 kcal, donc je vais essayer de me dispatcher ça en faisant entre, je crois que j'avais fait 20 à 25 kcal. Il y a un pote à moi sur la vidéo, donc pour le bien-être de son anonymat, je vais l'appeler Alex. Donc retenez bien ce nom si jamais vous ne savez pas qui c'est. Après ça, on va devoir partir sur les tractions. Je ne sais pas si vous écoutez la petite musique au fond de la vidéo, mais je suis actuellement sous Randy. J'avais dit justement, pour la petite anecdote, on va commencer avec de l'électro, c'est-à-dire qu'on va commencer calme. Et ensuite, je vais partir dans le hardcore. Et après, il voulait qu'on mette son métal. Donc on a mis son métal par la suite. En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, à mettre les musiques d'électro ou de hardcore que vous aimez bien, parce que je suis à fond dedans en ce moment. Pour en revenir sur les exercices, je suis en train de faire des séries de 5 en 5 pour arriver à 100 reps. Je prends une pause toutes les 30 secondes et donc toutes les 30 secondes je recommence, je fais 5 reps, ainsi de suite jusqu'à arriver à 100, ce qui me prend à peu près une vingtaine de minutes à chaque fois, ce qui est quand même assez long, on va pas se le mytho. This real hardcore. Après vous avoir fait écouter pendant 30 secondes le hardcore, je vais pouvoir passer aux pompes.
Alors là, on dirait pas parce que sur la vidéo, on a l'impression que mes fesses, elles ne bougent pas. Mais je vous jure que c'est parce que vous avez une vue de haut. Mais je vous assure que si vous aurez une vue devant moi, on voit très clairement les fesses descendre en même temps que mes épaules. Évidemment, je me suis aidé des parallettes de Eric Flag. Grosse pensée à lui. Évidemment, il ne passera pas sur la vidéo. Mais grosse pensée à lui quand même. Bon courage pour tes projets. Sur les pompes, je me focalise surtout sur l'exécution. Autant les tractions, c'est d'une difficulté sans nom, parce que je soulève tout mon corps, donc je peux me permettre de faire quelques agitements au niveau des jambes, etc. Autant les pompes, si je les fais mal, ça peut grandement faire mal, en fait, ça peut grandement me blesser. Après les pompes, donc on va enfin pouvoir passer au squat, et bien évidemment, ce ne sont pas des squats, ce sont des squat jumps. Bon, étant donné que je n'ai pas pensé à remonter ma caméra, vous ne verrez pas ma tête quand je saute, mais les squats sont quand même là, donc finalement c'est le plus important. Pareil, dans l'exécution des squats, mon dos est impeccable. Je mets un point d'honneur pour tous ceux qui font des squats et pire, des squat jumps. Gardez votre dos droit, nom de Dieu. Je vois beaucoup de gens en salle de sport, quand ils font des squats lestés, avoir les fesses trop hautes ou alors les fesses trop basses. Le dos est aussi relié au fessier. Et le fessier, c'est la posture de base dans un squat. Faites très attention. Bon, on est d'accord que jusqu'à présent, c'est que des bonnes nouvelles et c'est que des bonnes vibes. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de la moitié des squats, je commence déjà à avoir la tête qui tourne, etc. Et surtout, je commence à avoir une espèce de nausée horrible à chaque rep que je faisais. Et c'était vraiment un effort, mais tout simplement insoutenable. Pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, moi j'étais en train de me plonger la tête dans de l'eau glacée parce que c'est le seul truc qui me réveille quand je suis vraiment dans cet état-là. C'est pas la première fois que ça m'arrive, je sais que certaines personnes ont aussi le même problème que moi, quand vraiment leur corps leur dit d'arrêter. Le problème c'est que c'était que le premier tour, et il y en avait 3 au total. Je vous laisse imaginer ma détresse à ce moment-là. Après m'être évanoui pendant un bon petit moment, je décide enfin de me relever. Pas pour aller me remettre la tête sous l'eau, chose que j'ai une énorme envie de faire. Par contre, je décide de reprendre là où je m'en étais arrêté. C'est-à-dire à ces foutus squats. Bon, j'avoue, peut-être que le mouvement là est un peu négligé parce que je ne descends pas assez les fesses. Contrairement à ce que je vous ai dit il y a littéralement 30 secondes. Le dos est aussi relié au fessier. Et le fessier, c'est la posture de base dans un squat. Par contre, l'important, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que même si vous voyez, et même si vous sentez que vous avez mal au crâne, il faut continuer. Il va pas falloir abandonner. Vous avez mal quelque part, vous lâchez pas. J'avais envie d'arrêter, mais j'avais aucun intérêt de recommencer pour moi. Et pourtant, j'ai tenu bon. J'ai tenu bon parce que je savais que j'allais être fier de ce que j'ai produit. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut que vous implantez dans le crâne parce que c'est comme ça que vous avancerez plus loin, plus haut et toujours plus vite. Je suis désolé, à part les tractions que vous voyez actuellement, je n'ai rien filmé sur le second tour. Par contre, après, je vais passer sur le troisième tour et le troisième tour, j'ai filmé énormément de choses. J'avoue que là, les tractions au deuxième tour, en vrai, c'était pas si difficile que ça. Bon, par contre, il faut vraiment voir la gueule de mes cheveux pour comprendre que vraiment, j'en ai chié. J'avais de la transpiration de partout, etc. Enfin bref, un truc que seuls les sportifs aiment. D'ailleurs, mettez-moi à peu près votre niveau en commentaire, mais il me semble que j'avais pris entre 20 et 25 minutes pour faire 100 tractions. Pour les 3 tours, j'étais assez uniforme dans l'ensemble, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau de ma forme de mouvement. Je balance pas tant les jambes que ça, c'est plutôt mes bras qui tirent. Je pense vraiment que j'ai un mouvement pas trop dégueulasse, par contre je sens vraiment la difficulté qui commence à monter. Naturellement je vous ai mis la musique très peu forte. Là on est passé sur du hard métallique, non c'est faux, c'est du métallique tout court. Mais bon voilà, il faut bien amuser la galerie avec ce qu'on a sous la main, hein, finalement. Bon, j'avoue ne plus avoir d'idée finalement pour parler en voix off. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous laisser avec mes tractions et avec la petite musique rock que vous écouterez en fond normalement. C'est adapté à tout public, vous verrez. Et si vous aimez pas, vous skippez de 20 secondes et on n'en parle plus.
this world's abused. I won't give up or refuse. This is how it feels when you're bent and broken. This is how it feels when your dignity's stolen. Enfin, je vais pouvoir attaquer les toutes dernières tractions. C'est la dernière série, ça y est. Je vous avais prévenu que j'avais pas beaucoup filmé le tour 2, mais le tour 3, voilà les tractions. Et évidemment, j'en chie, mais en vrai, ça va. Je bouge un peu les jambes, mais le mouvement est quand même assez propre dans son ensemble. Je sais que je parle beaucoup de la propreté des mouvements dans cette vidéo, mais c'est vraiment quelque chose qui est super important, surtout sur un challenge à si long terme comme celui-ci. Surtout que j'avais la tête dans les nuages, étant donné que j'étais trop mal, etc. Je pensais à tout sauf à ça, enfin bref, c'était insupportable. Mais petit à petit, on arrive à se débattre, à se démêler justement de tout cet enfer qui nous trône dans la tête. Et enfin, les 5 dernières tractions. Oui! Oui! Et enfin, je vais vous laisser avec le plus beau moment que j'ai passé depuis le début de l'année 2026. Et c'est comme ça que se termine ma vidéo avec le défi sportif de CrossFit le plus long et le plus dur de toute ma vie.